La Manon est un petit village adossé à une colline, côté sud. Il est arboré et il se trouve que dans cette colline, on trouve des vestiges de plusieurs époques. Et la magie des lieux fait que vous avez envie de savoir ce qui s'est passé entre les vestiges du château, cette calade, ces trous de boulins, ces grottes. Quand vous montez dans Calais, vous succombez à son charme, à ce côté mystique, magique, extraordinaire, qui est lié à la fois par son occupation et par le fait que cette molasse qui est très facile à travailler peut conserver tous ces témoignages, cette vie dans le temps. L'homme a laissé toujours sa trace au fil des siècles. Elle est beaucoup plus riche à l'époque médiévale. On sait qu'il y a eu des Romains, on sait que par la céramique qui a été trouvée, qu'elle a été occupée depuis 3000 ans avant Jésus-Christ, donc l'homme est toujours présent. Maintenant, l'homme ne vit plus au sommet en Provence, des collines, il vit dans la plaine. Mais il est toujours là et il est toujours prêt. Bon, on a eu le télégraphe Chappe, donc on voit qu'il y a quand même une occupation qui a pérennisé au fil des siècles. Alors, actuellement, le site de Calais n'est pas visitable parce qu'il est fermé par arrêté municipal du fait qu'il y a eu des éboulements et que la deuxième phase de travaux de mise en sécurité vont se dérouler en fin d'année. Donc on pense qu'il sera de nouveau être visité au printemps 2022. Mais après, moi je conseille le printemps et le début de septembre parce que l'été il fait trop chaud, c'est caniculaire et c'est pas agréable. Il y a le musée de Calais qui regroupe une partie de notre richesse d'informations avec des maquettes et des tableaux. Et il y a aussi le but, c'est donc ce livre qu'on a créé, qui vient de sortir, qui s'appelle De Calais à la Manon, 5000 ans d'histoire, qui regroupe nos 40 ans de travail, de recherche sur l'histoire de Calais et de la Manon, parce que les deux sont liés. La Manon existe parce qu'il y a eu Calais, sinon la Manon n'existerait pas.